Arrivé à un certain âge, on peut se retrouver à deux dans une grande maison. Les enfants sont partis et on réfléchit à la suite. Peut-être aller vivre dans une maison plus petite et plus accessible pour nos vieux jours? Mais sommes-nous capables de la financer? On pense alors aller voir son banquier qui va nous dire qu'il faut de l'apport et qu'à notre âge, c'est compliqué d'emprunter. Et si on restait ici, en faisant quelques travaux d'adaptation? Et pour ça aussi, il faut de l'argent. On vous a parlé de la monétisation du patrimoine qui va vous permettre de récupérer une partie de la valeur de ce logement. Mais vous pensez à vos enfants et vous souhaitez leur laisser aussi du patrimoine. Que faire alors? Lorsque l'on projette de déménager, il n'est pas toujours simple de caler le financement. Voyons l'exemple de Nicole qui habite une belle maison proche de Lyon dont la valeur est estimée à 500 000 euros. Elle a repéré un joli petit appartement dans lequel elle se verrait bien passer ses vieux jours et celui-ci coûte 350 000 euros. Elle n'a pas les moyens de l'acheter cash. Mais elle ne veut pas vendre avant d'acheter, car elle ne veut pas se retrouver en location intermédiaire, devoir mettre ses affaires en garde-meubles et faire 2 déménagements. Et encore moins risquer de devoir faire une vente précipitée. Avec les conseils de Virginie, elle a pu obtenir un prêt relais senior auprès d'une banque qui lui a prêté 70% de la valeur de son logement, sans assurance de prêt, avec une hypothèque sur sa maison. Ça lui permet d'acheter ce nouvel appartement dès maintenant et d'avoir le temps de vendre sa maison tranquillement. En 8 mois, elle a trouvé acquéreur. Son prêt relais lui aura coûté 1 312 euros par mois, dans ce laps de temps nécessaire pour faire les choses sereinement. Ce dispositif est un exemple de monétisation de son patrimoine, mais il y en a d'autres. Vous connaissez peut-être le viager, le prêt viager hypothécaire et le contrat prospère. Quelles sont les différences? Alors dans le cas du viager, vous allez vendre 100% de votre maison avec une décote calculée sur 100% du bien et en fonction de votre espérance de vie. Plus vous êtes jeune, plus la décote est importante. Faire un viager vous empêche de transmettre votre bien à vos héritiers, mais son gros avantage est de disposer immédiatement d'une grosse somme d'argent. Dans le cas du prêt viager hypothécaire, vous faites un crédit sans remboursement immédiat pour lequel une hypothèque est faite sur votre bien, ce qui vous empêche de transmettre la nue propriété par exemple. Les intérêts de cet emprunt sont capitalisés, c'est-à-dire qu'ils s'ajoutent à ce que vous devez déjà et produisent à leur tour des intérêts. Ça fait un effet boule de neige et plus le temps passe, plus cela vous coûte cher. Le contrat prospère, c'est une vente partielle en indivision signée devant notaire. Vous vendez par exemple 20% de la propriété de votre bien et continuez de l'habiter à 100%. La décote est calculée uniquement sur les 20% cédés et non pas sur tout votre logement. Par ailleurs, il n'y a pas d'aléa sur la durée de vie car c'est un contrat à durée fixe sur 10 ans. Vous gardez la possibilité de transmettre votre part restante dès maintenant en nue propriété plus tard et vous pouvez choisir dès le départ le montant que vous souhaitez monétiser. Si vous voulez en savoir plus sur ces dispositifs, contactez Virginie Nachi ou rendez-vous sur merciprosper.com et n'oubliez pas de vous abonner pour suivre les prochains contenus.